Merci Madame la Présidente. Alors je vais bien évidemment vous remercier pour eh bien, vos questions. Je vais d'abord et vos interventions. Je vais quand même commencer par évoquer le sujet de Madame Dagnel et votre groupe. Vous parlez de la situation qui se dégrade, des conditions difficiles des médecins, du manque de coordination avec l'ARS. Dois-je vous rappeler que c'est justement l'objet et notre volonté de pouvoir travailler plus étroitement avec l'ARS, qu'on a condamné un certain nombre de décisions qui ont été prises, qu'on a fait en sorte d'interpeller l'ARS, le ministre de la Santé, sur des manques de dotation, les 41 millions d'euros qu'ils nous doivent, puisque vous parlez des infirmiers, des paramédicaux. Dois-je vous rappeler aussi qu'on a évoqué tout cela en commission thématique. Et puis, dois-je vous rappeler aussi, puisque vous dénoncez sur le fait que la région Île-de-France n'arrive pas à couvrir les territoires, qu'elle ne devrait pas forcément s'en occuper, ou en tout cas qu'il y a un manque de coordination, mais en tout cas, quand il y a des maires de votre bord politique, Madame Dagnel, qui nous interpellent et qui viennent me voir directement pour avoir des financements de centres de santé, j'en veux pour preuve avec le centre de santé de Mantes-la-Ville, avec Monsieur No qui est venu directement me voir, j'ai financé sans me poser la question. Donc vous voyez bien que la région Île-de-France, elle est au rendez-vous. Vous voyez bien que la région Île-de-France, elle finance, et non pas, elle finance pas les étiquettes politiques, elle finance parce qu'il y a un besoin réel de la population, un besoin réel d'une offre de proximité. Donc me dire aujourd'hui qu'on n'est pas efficace, vous savez nous demander les financements quand vous en avez besoin. La question qui a été aussi évoquée sur le sujet du cancer, des perturbateurs endocriniens, Madame la maire, on en a parlé en commission santé. Je vais quand même vous dire que Monsieur Olivier Blond, mon collègue, il porte un plan santé environnementale de la région, qui a un rapport dédié à la santé porté par Olivier, et que cette question-là, elle est intrinsèquement liée au centre de santé qu'on finance, elle est intrinsèquement liée aux professionnels de santé qui vont intégrer les centres de santé. Donc nous dire aujourd'hui qu'on n'évoque pas la question de la santé mentale, qu'on n'évoque pas la question de l'environnement, c'est méconnaître en fait tous nos financements. Et vous voulez peut-être en fait, vous êtes en train de regarder des niches pour essayer d'attaquer ce qui est une réalité, c'est que notre efficacité, elle repose sur un chiffre, plus de 75 millions d'euros de financement. C'est plus de 530 centres de santé qui ont été financés. C'est plus de 5500 professionnels de santé, médecins généralistes qui ont été installés grâce aux financements régionaux. Et ça, ce sont des chiffres, ce sont des actes. Et vous voulez balayer d'un revers de main en nous parlant d'un certain nombre de niches qui sont portées par ailleurs sur la question de la santé mentale, sur les 500 000 euros qu'on a mis en place lors de la crise sanitaire pour mettre en place des consultations de psychologues, sur toutes les associations qu'on finance, notamment les associations qui interviennent auprès des professionnels de santé pour éviter le burn-out, parce qu'il existe un burn-out des professionnels de santé. On est les seuls à avoir pointé du doigt ce risque et cette volonté évidente et essentielle d'aider les professionnels de santé, paramédicaux, médicaux, parce qu'il y a une cadence effrénée, qu'il y a un manque de professionnels de santé et qu'on devait leur porter secours. Monsieur Prudhomme, pardon. Monsieur Prudhomme, c'est toujours un plaisir de vous entendre. Et c'est vrai, et c'est là qu'on voit la différence entre les autres conseils régionaux qui sont très loin du volet médical. On voit bien qu'on a un médecin qui sait de quoi il parle et qui parle de l'incurie de l'État.
Et c'est vrai que nous, la région Île-de-France, on ne peut se substituer à l'incurie de l'État. Merci de rappeler aussi que nous faisons des propositions intéressantes, pardon. Mais quand vous nous dites qu'il y a une réalité, c'est les dépassements d'honoraires, eh bien, je l'ai dit en commission thématique, c'est que nous finançons, nous, de la proximité. Et quand un médecin généraliste, d'ailleurs, dans 90% des cas, il n'y a pas de dépassement d'honoraires, et que le médecin généraliste, quand il y a des dépassements d'honoraires sur un certain nombre de spécialistes que nous, on souhaite installer dans des centres de santé, je pense notamment aux pédiatres, je pense à un certain nombre de spécialités, eh bien, nous finançons ces médecins dans le cadre de la loi de dépassement Optam en lien avec l'assurance maladie. Comme vous, on fait en sorte, comme vous le dites, évidemment, et c'est vrai qu'il y a un renoncement aux soins, et c'est la raison pour laquelle on a mis en place cette mutuelle régionale. Cette mutuelle régionale nous sommes les premiers, et je dis bien les premiers en France à l'avoir pensé, à l'avoir mis en place. C'est près de 4000 franciliens qui ont pu en bénéficier. C'est une mutuelle régionale qui est beaucoup moins chère que les autres mutuelles. Et c'est là qu'on est très actif. C'est là qu'on est acteur aussi pour le renoncement de soi, notamment auprès des seniors et des jeunes travailleurs. Et nous sommes les premiers. Alors vous me posez des questions à chaque fois en commission permanente pour savoir s'il y a une réelle efficacité. Oui, il y a une efficacité puisque celles et ceux qui ne peuvent pas accéder à la mutuelle régionale, eh bien, vont directement accéder au volet de l'accès aux droits directement quand le dispositif de l'État. Donc, nous sommes partie prenante de tous les dispositifs que nous mettons en place. Je n'ai pas répondu à Madame Dumas. Bon, Madame Dumas, ça se voit que vous êtes très loin de la connaissance de ce milieu-là, mais bon, c'est pas de votre faute. Hein, mais enfin, comment faire pour vous expliquer un rapport? Je suis pas sûre que vous l'ayez lu. C'est l'acte 2. L'acte 2, ça veut dire que nous sommes efficaces et pardon de vous dire dans les bancs de la gauche, mais vous dénoncez notre rapport, mais qu'avez-vous fait, vous, sous les ruchons? Qu'avez-vous mis en place? Qu'avez-vous mis en place? Nous avons mis en place une vraie politique de santé. Et d'ailleurs, quand vous me parlez de votre volonté de salarier les médecins, et je laisserai volontairement, je ne veux pas en parler plus, puisque je vais laisser Ludovic Toro parler de ce salariat des médecins. Eh bien, vous parlez du centre Val-de-Loire. Eh bien, ils sont les premiers, c'est le premier désert médical en France. Bravo. Ils sont tellement efficaces qu'ils sont c'est le premier désert médical en France. Et nous étions le premier désert médical ici en France métropolitaine. Nous sommes passés des premiers à la deuxième place. Ça veut dire aussi qu'il y a une efficacité de la région Île-de-France. Ça veut dire aussi que nous sommes très efficaces, mais nous ne pouvons pas faire seuls. C'est 10 ans pour former des médecins, 10 ans, c'est pas nous qui sommes à la manœuvre, c'est l'État, c'est pas nous qui sommes à la manœuvre, et c'est pour ça qu'il y a malheureusement des jeunes qui vont étudier en Roumanie, en Espagne, en Belgique, parce qu'il y a encore le numerus apertus, le numerus clausus que nous avons dénoncé. Je vais laisser la parole à Ludovic Toro, mais enfin, je voudrais juste préciser que le centre Val-de-Loire, ils avaient l'objectif de recruter 300 médecins. 300 médecins pour finalement n'en recruter que 70. Alors quand vous êtes dans des incantations, nous sommes dans l'action. Merci.